On a un étudiant qui est au bout du fil, qui a été victime d'un prof de l'UQAM et des Antifas. Et pour en discuter, on va aller joindre à l'instant. Il s'agit de Alexis Larose. Alexis, bonjour! Bonjour, Éric. En fait, mon organisation s'appelle le Front canadien-français. C'est assez simple. En gros, on est un groupe de jeunes souverainistes catholiques. On va à la messe le dimanche. Okay. On commémore nos héros. On nettoie des monuments. On fait du sport ensemble. On s'enracine dans notre histoire. Puis, grossièrement, là, c'est un réseau de soutien pour sortir les jeunes de l'Internet, aller un petit peu plus dans le réel. Le professeur Marcos Angelovici, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il relaie le lien du site Montréal Antifa à 2 reprises au moins sur ses comptes Facebook, Twitter. Wow. Donc là, les gens savent où j'habite et c'est cautionné en plus. Cet acte de doxing-là est cautionné par un professeur d'université. Là, ça donne une caution quand même assez forte morale. Intellectuelle et morale, oui. Ben oui, c'est un professeur, il est en position d'autorité. Puis là, il encourage ça. Esta noche he querido dirigir a todos y a cada uno de mis compatriotas un sentido saludo para expresar les étudiants secondaires très mobilisés. Il y a eu environ 500 écoles secondaires occupées pendant 5 mois, qui étaient complètement autogérées par les étudiants et étudiantes, où les professeurs n'avaient pas le droit de rentrer sauf sous l'invitation des étudiants pour donner des cours choisis par les étudiants. Donc une dynamique beaucoup plus poussée qu'ici, qui ne peut plus avoir lieu maintenant parce qu'il y a une loi spéciale qui a été votée au Chili qui rend illégale toute occupation d'une école.
Jamais en 46 ans, l'UQAM n'avait connu des événements comme ceux des dernières 24 heures. Saccage, intimidation, arrestation. Le recteur Robert Proulx se retrouve devant un mouvement de contestation intransigeant qui revendique le droit de grève et d'occupation. 500 écoles secondaires occupées pendant 5 mois. Malgré tout, les étudiants en grève refusent de baisser les bras. Dans l'après-midi, 8 cours ont été interrompus encore une fois. Et une autre manifestation organisée par l'Association pour une solidarité syndicale étudiante s'est terminée par la remise de presque 200 constats d'infraction. Il faut remonter à la veille pour comprendre ce regain de tension. Les manifestants qui avaient pris le contrôle du pavillon de Sèvres pour protester contre l'arrestation de 22 étudiants plus tôt dans la journée ont été expulsés par les forces de l'ordre. C'est une réalité qui est raciste, qui prend son fondement dans le fait que les Blancs, tous les Blancs, je vais citer Fanon qui dit « tous les Blancs sont racistes ». Puis c'est dur quand je dis ça, mais c'est une réalité. Tous les Blancs considèrent que la vie des Blancs est plus importante que la vie des gens de couleur. Totalement disproportionné. Donc à ce niveau-là, ça vient de nouveau intensifier la répression politique. Et maintenant, ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'il va y avoir des injonctions, des injonctions ont été demandées, on va voir si la Cour les donne ou non, pour empêcher le piquetage, les levées de cours, les manifestations dans un certain périmètre autour de l'UQAM, ça vient en gros totalement neutraliser le droit de grève. Des déchets, des tables et des bureaux renversés, des barricades abandonnées. La scène est désolante. Le pavillon JR de Sèvres a été saccagé. Les dommages s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Encore une fois, des cours perturbés par un petit groupe de jeunes masqués pour la plupart. Nouvelle tactique, faire un vacarme pour empêcher les non-grévistes d'assister à leurs cours. On pensait que le plafond allait défoncer, là. Fait qu'on est monté voir qu'est-ce qui se passait. On a un cours d'économie, puis exemple, c'est des gens dans le fond, ils comprennent même pas qu'est-ce que le prof dit, on est dérangés. Déjà que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de cours. On n'a pas voté pour la grève, puis on aimerait ça, nous, pas avoir de perturbations dans nos cours, dans nos examens, puis d'avoir un respect là-dedans,
de notre démocratie. On avait un cours tantôt, puis il faisait plein de bruit, donc il faut sortir c'est quoi la violence. Il utilise la violence. Un groupe spontané d'étudiants, de professeurs et de chargés de cours accuse aujourd'hui la direction de n'avoir rien fait pour calmer le jeu alors qu'il en avait l'occasion. Ses membres réclament la démission du recteur. En ce moment, le recteur joue au pompier pyromane. Il prétend régler le conflit en contribuant à l'escalade du conflit. On demande le retour des 9 étudiants qui ont été expulsés de l'établissement pour des gestes contraires à la direction. Et évidemment, là, alors vous voyez ces tensions qui sont très, très vives. Vous parliez de l'extrait tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas si on peut l'entendre, ce prof de sociologie, si on a le temps pour l'entendre, mais il y a des profs qui semblent aller dans le même sens que les étudiants, à savoir que les policiers auraient mal agi et auraient mis le feu aux poudres finalement. Et c'est ce qui aurait fait en sorte que tout aurait dégénéré hier. Voici l'extrait. Nous avons demandé en gros la levée de l'injonction, l'annulation des expulsions des 9 étudiantes visées et aussi que la police de Montréal ne rentre plus sur le campus. Nous considérons que ces mesures sont à l'origine du climat actuel de tension. Le recteur a une responsabilité particulière dans ce dossier. Il se drape des vertus du dialogue alors qu'il est particulièrement intransigeant. Des politiciens qui ont un discours qui instrumentalise la peur et qui surfent là-dessus. Mon inquiétude qui arrive, c'est qu'il peut y avoir une montée des actions qui sont violentes, qui sont discriminatoires et qui sont nuisibles pour les gens des communautés culturelles.